Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre lecture. Donc on se retrouve là pour ce mois de mars. On va regarder vos énergies générales avec un tarot. Avec petit oracle de Françoise, on demandera quelques mots-clés, quelques concepts qui vont venir compléter. Et on terminera avec un tirage professionnel. Donc le sentimental, eh bien, écoutez, ça fera l'objet, comme j'ai fait pour les mois derniers, d'un autre tirage. Alors je vais le décaler un peu parce que j'attends un oracle qui doit arriver en fin de semaine. Donc je ferai les tirages en fin de semaine. Voilà, donc pour faire le tirage des énergies générales, donc j'ai pris ce tarot ici, le peuple des chats, et pour le normand, enfin pour le professionnel, pardon, c'est un Lenormand, et c'est là, il s'appelle Healing Light, donc je fais jouer un peu la lumière parce qu'on voit donc qu'il est en surbrillance, et donc c'est les lumières de guérison, et c'est Christopher Butler qui a illustré cet oracle, c'est le Normand. Bien, allez, on y va avec vos énergies générales. Alors, en point d'appui, vous avez cette énergie du cavalier de coupe. Vous êtes altruiste. Vous avez envie d'aider les autres. Vous êtes même peut-être romantique, l'âme romantique. Il y a beaucoup d'enthousiasme hein, chez ce cavalier qui est vraiment très chevaleresque. Hein, et vraiment, les valeurs d'entraide là sont fondamentales chez vous pour ce mois de mars. Donc, c'est vraiment un très beau point d'appui. Alors, ce qui peut être un peu plus difficile pour vous, c'est cette carte du fou ou du mat. C'est le numéro 0 hein, dans le tarot de Marseille. Je vais y arriver. D'ailleurs, dans le Marseille, cette carte n'a pas de... Il me semble qu'elle n'a pas de numéro. Voilà. Donc peut-être ce qui peut être un peu plus difficile pour vous, c'est le fait d'oser faire quelque chose. On n'ose pas sortir de la zone de confort, on n'ose pas sortir surtout des sentiers battus. Et voilà, ça c'est ce qui peut être un peu plus compliqué pour vous, d'oser faire des choses un peu inattendues, un peu inhabituelles. Alors ici en conseil, on vous donne ce 9 de coupe. Qui vous conseille quand même, donc c'est un mois, je ne sais pas s'il sera si facile que ça. En conclusion, en fait, on n'a pas vraiment on a un personnage dans les arcanes mineures, donc on n'a pas vraiment une issue hein, de savoir comment ça va se passer. Ça sera plutôt votre énergie du mois, là. Donc, avec ce 9 de coupe qui est donné en conseil, on vous dit, faites-vous plaisir. Voilà, il n'y a pas d'alternative. Faites-vous plaisir. Donc, si vous avez des moments moins faciles, alors c'est sûr, quand on a envie d'aider les autres, quand on est ouvert aux autres, et ben s'il y a des personnes en face qui nous le rendent pas, ou qui sont méchantes ou désagréables, et ben c'est plus difficile à vivre. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, hein, c'est pas forcément inscrit, mais voilà, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Alors, avec ce roi d'épée, eh bien, c'est un mois dans lequel, pardon, vous recevez cette énergie du roi d'épée, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est rationnel, qui est prudent. C'est quelqu'un qui a... donc vous allez sur ce mois être assez rationnel, prudent. Et c'est quelqu'un qui a une certaine autorité. Alors, sans non plus écraser les autres, mais quand même qui a une certaine autorité et qui peut être un peu froid, comme ça. Donc, soit c'est une énergie que vous avez, soit c'est une énergie qui accompagne votre entourage et qui peut venir d'une situation, par exemple, ou d'une personne. Voilà. Alors, avec cet oracle, écoutez, franchement, bon, j'ai commencé le tirage en voyant des images de ce qui se passe en Ukraine, donc déjà... je suis très affectée hein, par ce qui se passe là-bas par rapport au peuple. Et regardez, on a quand même deux cartes qui sont jaunes et bleues, avec du bleu. Et on a trois cartes qui nous parlent de tristesse, d'énergie. Évidemment, on a un souci de... Voyez, ça concerne l'énergie. On a déjà des hausses des prix en France. Et puis, il y a l'histoire du gaz là-bas, la tristesse de la guerre. Et pourquoi? Pourquoi la guerre? Voilà. Donc, je pense que c'est des énergies qui nous traversent hein, sur le mois de mars, évidemment, qui vont nous traverser. Et peut-être que vu votre énergie là, d'avoir envie d'aider les autres, eh bien, ça peut vous affecter plus que d'autres. Donc, voilà, ça, c'était un aparté. Sinon, ce qui peut se passer, de façon, si c'est pas en lien avec la guerre, mais vous pourriez
Il y a une tristesse qui peut venir du passé, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va arriver de triste en mars forcément. Mais en tous les cas, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que si vous vivez une situation de tristesse, eh bien, on va vous inviter à laisser sortir cette émotion plutôt que d'essayer de la renfermer. Parce que souvent, des fois, on dit oui, il faut gérer les émotions. Et moi, je pense que c'est pas un mot qui est très bon parce que, en tout cas, parfois, on se dit ah, il faut que je gère mes émotions, donc il faut pas que je les montre. C'est pas ça, gérer ses émotions. Gérer ses émotions, c'est trouver des solutions. Et de toute façon, l'émotion, elle fait partie de l'être humain, hein, toutes les émotions. Voilà. Donc, quand on est hypersensible, bah, c'est plus difficile à gérer. Hein. Quand on est avec ce cavalier de coupe là, bah, c'est à fleur de peau. C'est pas facile à gérer. Mais en tous les cas, en fait, l'histoire de gérer ses émotions, c'est arriver à trouver plus de paix intérieure pour que les émotions ressortent moins ou ressortent de façon moins importante. Voilà. En tous les cas, si vous vivez un moment de tristesse sur le mois de mars, on vous demande de laisser sortir cette tristesse, respecte-la et laisse-la sortir parce qu'après, ça va te permettre de te sentir mieux. Ensuite, il est question d'énergie. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura quelque chose autour de l'énergie. Alors, soit vous recevez de l'énergie, soit ça peut être une petite baisse d'énergie. Moi, j'ai la sensation que vous allez recevoir de l'énergie qui va vous aider à être dans cette attitude du roi d'épée, d'être droit, de couper, de trancher s'il y a besoin de trancher. Il est juste aussi, hein, on voit qu'il y a de la justice. Il est honnête. Il est franc, et voilà, il n'y a pas d'ambivalence. Donc, on vous recevez l'énergie pour faire des choix, prendre des décisions, s'affirmer, se protéger, etc. Et puis enfin, pourquoi? Donc, peut-être que vous allez avoir hein, ces questionnements. Pourquoi la vie? Pourquoi je suis là? Par rapport à la tristesse, notamment. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi on m'inflige ça? Eh bien, on insiste sur le fait ici, cet oracle insiste sur le fait parce que ça fait partie de la vie. Dans la vie, c'est une école permanente. L'univers nous envoie des épreuves. Alors, elle nous envoie aussi des moments agréables, tant mieux. Et elle nous envoie aussi des épreuves. Et ces épreuves, elles sont là pour qu'on apprenne des choses. Et donc, pourquoi? Ben, pour continuer à apprendre et pour comprendre aussi que ce qui est important quand on a des choses positives. Des fois, en fait, on se rend compte de la chance qu'on a dans les moments difficiles. Bon, je fais le parallèle, évidemment, j'en ai parlé, mais quand on voit des personnes, quand on voit ce qu'ils subissent, on se dit, ok, on a quand même de la chance d'être là et de pas vivre ce qu'ils sont en train de vivre là-bas. Et du coup, ça permet de changer de point de vue et puis de remercier pour ce qu'on a aussi. Voilà. Allez, donc on va regarder maintenant au niveau professionnel. Bon, ben on retrouve cette carte de la tristesse. Donc peut-être que c'était au niveau professionnel. Alors c'est pas que la tristesse, la carte de la croix, c'est aussi la lassitude. Je vous montre toutes les cartes et après je fais l'interprétation. Donc les poissons, le jardin, l'ours, l'encre, les étoiles, les nuages, le chien et les souris. Bon, c'est pas peut-être le meilleur mois au niveau professionnel. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que... Alors, on retrouve des choses de ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être une certaine lassitude ou une déception, voire de la tristesse. Ça peut aller jusque-là. Alors, on vous dit deux choses. Vous pouvez peut-être vous poser des questions sur des ressources. C'est plus que se poser des questions. C'est vraiment avoir envie de baisser les bras sur des ressources. Est-ce que j'ai... Non, mais finalement, j'ai pas les ressources, soit financières, soit intérieures. Et, alors, attends, je vais juste... Attendez, je vais juste... Voilà, baisser pour qu'on voit un peu mieux quand même ce jardin. Voilà, j'ai pas les ressources intérieures, j'y arriverai pas, etc. On est un peu dans cette ambivalence-là. Et on vous dit, avec la carte qui arrive là, on vous dit, vous avez les ressources. Faites-vous confiance, vous avez les ressources, vous pouvez vous appuyer sur vos ressources. Et vos ressources, ça peut être votre entourage. Là, vous pouvez vraiment avoir de l'aide. On a le jardin et le chien qui parlent de fidélité. Donc là, votre entourage peut peut-être vous aider par rapport à la vie professionnelle.
Ensuite, deuxième ligne, on vous dit, vous recevez l'énergie de l'ours. Pour moi, l'énergie de l'ours, c'est aussi un peu celle de ce roi d'épée, parce que cet ours, il a du charisme. Il symbolise le charisme, la force tranquille, la puissance, la force tranquille. Cet ours, il symbolise aussi le fait de protéger, donc se protéger ou protéger les autres. Et avec cette énergie-là, vous allez faire en sorte de bouger les lignes de façon durable. C'est dans cette énergie-là que vous allez pouvoir ancrer de nouvelles choses de façon durable. Et de nouvelles choses, quoi? C'est ces étoiles, donc de l'espoir, et puis faire en sorte que votre bonne étoile soit à nouveau là pour vous. Alors ensuite, par rapport à la dernière ligne, donc on a les nuages, les souris. Bon, donc les nuages, c'est une situation, on n'y voit pas clair. On est un peu confus, on a des doutes, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas. Et les souris, on voit que ça génère du stress, cette situation. Et donc, pour vous aider, vous recevez la fidélité. Donc là encore, votre entourage, peut-être juste une personne, quelqu'un qui vous est fidèle, peut vraiment vous aider dans cette situation. C'est une fidélité qui est durable, hein, quand on regarde cette colonne. C'est une fidélité, donc quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, qui est durable et qui fait partie de vos ressources dont j'ai parlé tout à l'heure. On parlait des ressources de l'entourage. Alors, on voit, donc visiblement, c'est avec les souris, là, les souris, c'est quelque chose qui nous ronge, du stress. Donc peut-être qu'on peut avoir du stress par rapport à l'avenir, par rapport à, est-ce que j'ai toujours ma bonne étoile, est-ce que je peux compter sur mon entourage? Donc là, on vous dit oui, hein, vous pouvez compter dessus. Et puis, donc, cette lassitude, cette tristesse, c'est peut-être un fardeau, crée donc de la confusion. On ne comprend pas bien, on ne sait plus trop où on veut aller. Donc voilà. Et donc, vraiment, on vous dit d'avoir, pour vous aider, c'est votre entourage, là, pour moi, le mot fort. Et puis, votre attitude de ce roi d'épée, de cet ours, de cette énergie de l'ours, qui vont vous aider pour installer d'autres choses beaucoup plus durables. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. J'aurais aimé qu'il soit plus joyeux, je suis désolée, mais bon, voilà, je fais avec les cartes que le monde spirituel m'envoie. Vous pouvez vous abonner, comme ça on se retrouve tous les mois. Vous pouvez liker aussi et vous pouvez aussi partager cette vidéo. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.